Nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir mon écho, guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, que fin de moi, mène les cœurs pour comprendre, lisier pour trop clair, oreilles pour tendre, venant l'intelligence, la sagesse et le discernement, me mange dans de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Et voilà, nous avons avec une place. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Nous pouvons continuer dans nos séries, dans une forme de prière. Marc, le chapitre 16, le verset 16 et 17. Un verset qui nous donne bien. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce matin, c'est sa première partie-là qui m'intéresse nous. Comment on fait que Jésus nous peut continuer dans la même pensée, dans une bonne forme de prière. J'espère que je ne vais pas oublier, ça va être la forme de prière là, parce que c'est une affaire qui nous met en pratique tous les jours. Et Jésus-Christ, il dit qu'il est très très important qu'il nous apprenne à prier, qu'il nous connaisse prier. Et c'est à travers la prière que nous trouvons bon Dieu sur la main agir de notre prière. Parce que si nous ne pas prier, bon Dieu n'est pas capable d'avancer dans la vie. C'est un principe qui bon Dieu qui dit. Parce qu'il nous connaît quand Adam s'il va dans la terre au diable, quand il finit désobéir bon Dieu, c'est le diable qui a un pouvoir dans la terre. Alors bon Dieu est capable d'agir dans la vie qui est dans la terre, bon Dieu fait mettre un principe. Alors quand nous passons à travers ce principe-là, le diable n'est pas capable d'empêcher bon Dieu d'agir dans la vie. Un parmi ces principes-là, c'est la prière. Amen. Et ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée, comme on fait Pédia Jeune. Nous proposons un petit titre là. Ça veut dire que Jésus-Christ dit ils parleront de nouvelles langues. Amen. La Bible dit nous comme ça, c'est un miracle. Ça. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui les verront dire là? Nous tout qui là, c'est à cause de nous croire dans Jésus qui nous arrive là. Le moment que nous croyons dans Jésus-Christ, le premier miracle que Jésus-Christ dit nous pouvons faire, c'est ça, c'est pas un démon. Parfois, nous avons pensé qu'il est difficile, pour ça c'est un démon, mais Jésus-Christ dit le premier miracle pour accompagner un chrétien, un croyant, c'est ça, c'est pas un démon. Et après, dans la deuxième position, il met ils parleront de nouvelles langues. Là, quand nous trouvons ça, ça bout de quotidien, nouvelles langues, et il ne peut pas dire comme ça qu'il peut prendre un langage, c'est pas allemand, c'est pas italien, c'est pas chinois.
il peut causer une langue qui, bon Dieu même, il donne nous, il déverse ça dans nous. Ce n'est pas une langue qui va prendre avec nous l'intelligence, et peut-être non, il est intellectuel là-dedans, mais c'est une langue qui, bon Dieu de nous, et nous servir, nous prier, nous faire ça la prière en langue. C'est un cadeau qui, bon Dieu, finit de nous. Ça. En tant qu'un chrétien, nous supposons pour la langue. Mais il y a un chrétien qui parle pour la langue, mais je disais pour la langue. Il ne faut pas nous mépriser ça pour aller en langue. Là, nous disons comme ça, je ne peux pas comprendre que nous peut dire là-dedans. Je ne peux pas connaître si pas pour nous-mêmes, nous peut dire ça dans la langue là. Mais alors, il y a une confusion, nous ne pas comprendre la langue. Non. Ça, c'est le diable qui met ça dans le but là. Il ne faut pas nous penser comme ça. Nous ne devons pas mépriser ce qui vont dire de nous. Parce que s'il ne tient pas autant qu'il nous parle en langue, Jésus-Christ ne va pas nous mettre ça. Parce qu'on inclut ça dans ce qu'il vient de dire. Il dit, si nous ne sommes pas un démon, on impose des mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il vient de mettre ça en deuxième position, ça fait nous comprendre qu'il y a important. Il ne faut pas nous mépriser de parler en langue, Jésus appelle ça un miracle. Le moment que nous parlons en langue, c'est un miracle. Un miracle veut dire c'est bon Dieu qui peut intervenir, c'est bon Dieu qui peut manifester, alors il y a une petite chose, il y a une réaction après sa action. Amen. C'est la prière là, il sortit du ciel, il sortit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne nous de parler en langue. Amen. Et là, quand Jésus disait ça, c'était juste avant qu'il monte du ciel. Amen. Les temps il finit ça, ça, verset là, pas encore réalisé dans la vie de quelqu'un qui vit croire en Jésus. Parce qu'il nous donne quand nous lisons les évangiles, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui mort avec Jésus. La Bible dit comme ça, quand il y a Jésus dans la foule, ça veut dire qu'il y a beaucoup de disciples, beaucoup de monde qui mort avec lui. Mais tout ça, quand il y a qui mort avec lui, je ne pas encore faire l'expérience de parler en langue. Par contre, ça se bat des démons, c'est différent. Amen. Parce que Jésus-Christ appelle les disciples, il donne le pouvoir pour ça se bat des démons, pour guérir malade. Mais le parler en langue, je ne suis pas encore capable d'expérimenter ça. Alors, là, c'est une promesse que Jésus fit faire avant qu'il monte au ciel. Et quand nous, après il dit comme ça, elle reste en prière jusqu'à qu'il envoie le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Il faut dire que le Saint-Esprit finit pour capable sa langue-là devienne une réalité dans la vie d'un croyant. Laissez-nous regarder un autre verset. Nous allons continuer ce qu'il nous dire dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Avant qu'il nous lise le chapitre 2, nous lire le chapitre 1er même, le verset 5. Il y a quand Jean a baptisé Dieu, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Jésus-Christ qui fait causer là, il dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, nous trouvons Jésus-Christ qui donne ce mal d'instruction. Pour que l'évangile lui sorti dans Jérusalem, et dans toute la Judée, dans tout l'Israël, après comment il finit jusqu'aux extrémités de la terre, nous ne pouvons pas considérer nous comme dans l'extrémité de la terre, parce qu'il nous pas parti dans Israël. Mais c'était juste à cause qui attendent de la prière pour recevoir le Saint-Esprit là. Le temps de recevoir le Saint-Esprit, c'est là qui sont capables de porter la parole de Dieu partout sur la terre, et là, nous ici, nous finissons la parole de Dieu. Ça montre nous qui sans le parler en langue, la parole de Dieu pour résister dans Israël. Tout ça là. Mais avec le parler en langue, avec l'assistance du Saint-Esprit, ça fait une vie possible. Donc toute la terre a la parole de Dieu du précis. Donc toute la terre du monde a la parole de Dieu. Amen. Et là, Jésus-Christ dit comme ça, c'est une puissance qui peut venir. Il dit comme ça, attends. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, nous regardons Actes des Apôtres, le chapitre 2.
La case, je suis capable de lire tous les chapitres. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, le trouvé là? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire là, Jésus-Christ finit enlevé, ben là, à la route dans la prière, il rentre dans la chambre haute, tout à prier. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ qui finit à aller, ben là, d'attendre la prière, parce que Jésus-Christ dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ben là, il dit, oui, m'attends, tu crois de ce que Jésus dit. En fait, je finis d'attendre 10 jours de la prière. Et quand arrive le jour de la Pentecôte, parce qu'il prend depuis que Jésus-Christ finit de ressusciter, il reste 40 jours sur la terre. Amen. À ce terre, après, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, nous trouvons ça. Prend depuis la Pâque pour venir Pentecôte, et il a 50 jours. Mais 40 jours, Jésus-Christ reste sur la terre, après il en dit. Après la Bible dit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient venir. Ça fait nous 10 jours, 40 plus 10, amen. Ça veut dire ça montre nous qu'il 10 jours, de fin reste dans la prière, de fin attendre sa promesse-là réalisée. Et la Bible dit le moment qu'ils ont tous assemblés, le moment qu'ils ont pu prier dans sa assemblée-là, il y a tout à coup, il vient du ciel un bruit, une tapase fin venir. Qui ça tapase? Une tapase pareil comme un gros la brise, un divan violent. Ça veut dire, c'est là pour faire il y a un mal explique ça. Je pensais que c'était un labrise même qui s'y finit. Pas ça, hein. Vous êtes capable de checker ça bien dans toute traduction, vous connaissez que mauvais Jésus. C'était pas un labrise, c'était tapase, un labrise. C'est différent. Un labrise, il finit du ventre partout, il nous monte là-haut, fait, ça couillait. Là, c'est pas ça qu'il peut dire. Il dit tapase qui est un labrise fait. Moi, je ne sais pas comment une tornade fait. Ce tapase qui ne peut pas exister, ça tapase qui se tient. Oui, pareil là. C'est une antique, tout le monde traduction tout ça. Il dit il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il va dire un bruit du vent. Il dit pareil, comment ça va comme ça. Un labrise qui passait sur la base, cette base est devenue faux. La Bible dit comme ça, il remplit toute la maison. C'est que le qui était là, ça t'a pas hasard prétendait pas. C'était ça là. Si nous sommes dans version Easy English, il dit they could hear the noise everywhere in the house. Ça nous montre nous qu'ils utilisent ça t'a pas hasard partout dans la case. Vous voyez, c'est pas la brise. C'est tapage, un gros tapage, même qui tout le monde peut besoin écouter, peut besoin prouver. Tu parles de faire une bonne gaz et gratter pas. Que tout le monde vit connaît qui est arrivé là. Mais ce tapage, c'est comme ça. Il s'est attiré l'attention de tout le monde qui est là dans cet endroit-là. Tapage, c'est rester même dans sa chambre que pendant ce prier. C'était comme ça qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Amen. Léa, étant sa tapage, il remplit toute la maison. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. C'est la moitié d'un diffé, il ressemblait à la langue, un diffé, il paraît, et il est là, il s'est séparé. Il y a 120 jours dans sa chambre là. Ça, la flamme, il y a le pose l'eau, ça, tu me dis. C'est 120 jours, c'est 120 la flamme. Il y a allé, il pose l'eau chacun d'eux, la Bible dit. Les temps arrivent ça, c'était là, une expérience qui arrive. Cet tapage-là, il représente qui le Saint-Esprit finit là. Et après, cette diffé-là représente, comment le verset 4 dit, être rempli du Saint-Esprit le moment que cette diffé-là pose sur eux. C'était ça, le baptême du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça montrait qu'avant de partir être rempli du Saint-Esprit, je suis vide. Malgré ce mort avec Jésus, malgré ce Jésus fait un miracle, qu'ils ont donné fait un miracle, je suis vide à l'intérieur. Mais le moment que le Saint-Esprit vient, je finis d'être rempli du Saint-Esprit. Qui veut dire rempli du Saint-Esprit? Veut dire rempli de la présence de Dieu. Parce que le moment que Jésus-Christ, il mort, il ressuscite. Il paraît, comment dire, d'un vide là. Jésus-Christ, il finit mort, il finit ressuscité. Dans pensée banale, jusqu'à pas dire, et
tiens bon, dit Mounin, il fait beaucoup de miracles parmi nous, et il finit mort, il finit aller. Qui peut arriver nous? Non. Les affaires là, pas encore fini. Parce qu'il y a que ça même que Jésus-Christ dit, bon, voyez le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient à tout là, il remplit sa bande là avec la présence de Jésus dans toute la vie. Ça veut dire à ce là nous n'est plus comme Jésus-Christ en tant que physique, en tant qu'un camarade, comme maman connu, maman comme moi, comme ça. Ça veut dire nous connaissons Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Nous ressentons sa présence dans nous, nous connaissons sa nature dans nous. C'est ça que la Bible montre. Et d'être rempli du Saint-Esprit, et après, je parle en d'autres langues. Il dit selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Ça montre nous que ce n'était pas une langue qui vient de l'intelligence. Ce n'était pas une langue qui vient d'apprendre. C'était une langue que le Saint-Esprit même vient de nous. À cause de ça même, tout à l'heure, tu peux dire, parfois nous ne pouvons pas faire une confusion. Et quand nous parlons en langue, nous ne pouvons pas comprendre que nous pouvons dire, nous ne pouvons pas dire, bon, est-ce qu'il y a même qui peut dire ça là? Est-ce qu'il y a un banda peut dire ça, c'est une venine, rester, ou est-ce qu'on peut dire pareil? Non. La Bible dit ça dans sa langue. Ça à cause de ça, la Bible dit comme ça, sa langue de feu là, il va venir pour l'autre, c'est pour séparer. Chacun l'eau pour lui. Chacun l'eau pour lui. À cause de ça, ça montre nous qui, chaque monde, chaque chrétien, il a son propre langue, quand il parle en langue. Vous ne pouvez pas parler en langue pareil comme vous. Vous ne pouvez pas mettre des petits mots qui correspondent, mais pas totalement pareil. Mais ça, c'est une langue qui, le Saint-Esprit, il donne nous ça. Et parfois, il a dit, nous devons compter pour en langue. Mais on fait que dire quand on va faire sa confusion, on dit, non, pas en langue, on fait les autres affaires. Donc, il est très, très important qu'il nous parle en langue, en tant qu'il est un chrétien, en tant qu'il est un enfant de Dieu. Parce que sinon, Jésus-Christ n'a pas si de nous parler en langue. T'as l'air de vous chrétiens qui va nous affaires, qui va nous l'avantage qui est là, qui va nous affaires qui arrivent quand nous parlons en langue. Mais là, toujours est-il que l'humanité commence à s'y passer le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, il remplit 20 disciples qui sont là, ça 120 jours là, et ce qui commence par en langue. Ça montre nous qui, ça jour-là, ça verset que Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 16 de ces disciples-là, il réalisait dans la vie d'un croyant. Vous trouvez que tout ce que Jésus-Christ dit, il paraît comme ça. Si vous croyez dans sa parole, qu'il se passe ça. Vous trouvez dans chaque place qui nous est vous pouvez plonger dans une parole, dit mon là croire là-dedans, miracle arrivé. Tout le temps, il est comme ça. Là, il paraît comme ça. Quand Jésus-Christ dit comme ça, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ben, l'infini croire. Elle nous dit, tu vas aller, toi. Mais moi, c'est comme ça, non? Non, je suis connais, quand Jésus-Christ vient de la faire, il avait pris. Et là, que je vais faire, je vais m'attendre. Après que je vais m'attendre, qu'il est arrivé, miracle. Dit comme ça. Vous croyez dans la parole de Dieu, vous prenez une promesse, vous attendez là, vous besoin de la gloire de Dieu manifestée. Et ce moment, là, c'était ça jour-là, que sa promesse-là finit réalisée. Sa promesse-là finit une réalité dans la vie de tout le croyant qui croit en Jésus. Amen. Et maintenant, nous mettons un autre verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Parce que nous pouvons intégrer par l'avantage qu'il y a quand nous parlons en langue, par quelque chose qui est arrivé quand nous parlons en langue. Là, nous trouvons qu'il vraiment il est important, plus qu'important que nous parlons en langue. Parce que si nous disons tangible, plus important en langue, nous ne connaissons pas qui a mené dans la vie, nous ne sommes pas trop intéressés avec lui. Mais quand nous connaissons qui ça va un travail qui diffère, c'est un travail spécifique, c'est qu'il veut parler en langue, faire, pas pour gagner ça dans notre affaire, qui vous fait dans la vie chrétienne. Faites pas dire que prier, on peut faire la prière louange. Vous gagnez un bénéfice qui est là dans la prière louange, mais pas pour gagner pareil dans ce qui est là dans le parler en langue. À cause de ça, il y a beaucoup de formes de prière. Chaque forme de prière, il y a mille petites choses dans la vie, différentes. Et nous pouvons lire le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. La Bible dit comme ça, là l'apôtre Paul qui peut causer. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est dans l'esprit qu'il dit des mystères. Amen. Là, la Bible montre nous
Qu'est-ce qui est arrivé là? Quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Si il y a un langage spécial qui bon Dieu fait de nous, pour nous capables d'aujourd'hui, c'est que nous parlons en langue. On ne va pas dire qu'il nous parle avec l'intelligence, nous ne pouvons pas besoin de bon Dieu, non. Mais un langage spécifique, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font là, c'est parce qu'il y a l'esprit qui peut causer avec bon Dieu. Quand nous causons l'esprit, nous pouvons causer le plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons causer la vraie personne qui habite dans cette école-là. Mais quand nous pouvons prier en parole, c'est l'intelligence qui peut prier. Mais là, il dit comme ça, quand nous parlons en langue, nous ne pouvons pas parler avec un humain. Alors aussi, il dit comme ça, quand personne ne le comprend, aucun ne peut comprendre ce qu'il veut dire. À moins, il y a donc avec l'interprétation des langues, là, c'est pas tout où la prière en langue qui peut interpréter. Un bout de parole là, mais là, quand il peut causer, il peut dire comme ça, nous pouvons parler en langue, nous pouvons parler à Dieu. Nous ne pouvons pas parler à des hommes, mais à Dieu, ça veut dire que personne ne le comprend. Là, ça veut dire quand il y a personne là, on a étudié ça bien. Nous pouvons dire comme ça, certainement, on va comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire aussi, même le diable, même les démons, ne peuvent pas comprendre ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est capable de demander bon Dieu une petite chose, ou bien parler en langue là-dedans. Le diable n'est pas capable de mettre obstacle parce qu'il ne peut pas connaître ce qu'il veut dire. Les démons ne peuvent pas comprendre ce qu'il veut dire. Alors ça, il dit comme ça, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Tout ça. Mystère veut dire pas une petite chose secrète, pas une petite chose qui est cachée. Ça veut dire, simplement, veut dire, Satan, parfois quand on peut prier, dire Seigneur, c'est pas donne-moi une affaire, on connaît un tempo, une race bouquet, Satan il gagne ça. C'est quand même un obstacle. Ou le tempo t'as des bouvini, ou le race bouquet t'as des bouvini, vous comprenez? Mais quand on peut parler en langue, quand on dit bon, j'ai un tempo là en langue, sans que vous connaissez, ou tout tempo là, finit par miracle. C'est simple, tout le temps je suis content de gagner un tempo. Oui. Bon, vous dites tout ça, parfois, un petit miracle, c'est bon Dieu qui amène ça. Longtemps, on dit comme ça, moi, je suis content, on gagne fou. Bon, quand on prépare un petit gâteau, faire pour le rôti au moins. Vous dites, un zoom, ça c'est un. Moi, ça, vous pensez, pas une prière là. Mais quand vous priez en langue, vous pensez, on a demandé ça. Un zoom, on gagne fou, un ban fou, cyclone là, vous connaissez là. On gagne un capio. Vous dites, ça, tout le temps, si vous avez gagne fou, vous avez même prié, vous demandez pour gagner fou, à la fois, il vient par lui-même, qui n'arrive là. Quand on parle en langue, on prend ce qu'il y a en langue, il sortit en langue, on dit un lui, on dit ceci. À cause de ça que la Bible dit comme ça, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pas une petite chose qui est cachée, pas une petite chose où l'intelligence ne peut pas dire, dans lesquelles il y a un désir, ça. Bon Dieu, on vient accomplir le désir. Mais quand on parle en langue, ça va un désir qui sortit, qui a devant bon Dieu. Et bon Dieu, ce sous la prière. À cause de ça, beaucoup de choses, vous pensez, tout le monde fait faire une expérience là. Quel est un petit miracle? Vous regardez, faites-moi juste pour ça, vous pensez à une mangue. Donc, vous pensez, vous avez une mangue, ni un. Un coup, vous avez dit, vous prenez tant de mangue, pourquoi pas qui n'arrive pas? Quand je peux prier, vous allez dire, bon Dieu, de moi une mangue, ni vous connaissez ça, il y a beaucoup de choses arrivées comme ça, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il nous capable de faire beaucoup de choses avec bon Dieu. À cause de ça, la Bible dit comme ça, personne ne le comprend. C'est Satan qui respecte la gratuité. Qui peut dire là? Bandit, qui peut dire là? Moi, je mets tout ça là, pas connu. Il parle à Dieu. Bon Dieu, exauce sous la prière, tranquille, les faux miracles venir par. Bon Dieu, finit de nous, ça va nous faire mettre Satan en confusion pour cela. À cause de ça, la Bible dit nous, nous brisons pour la langue. Il y a une version encore dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit comme ça, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il ne peut pas dire ça dans une grande notice. La côte pose, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité. Et bon Dieu, montrez-nous qu'il doit vivre dans l'humilité. Il veut dire comme ça, tout ça, un progrès qu'il vient faire, tout ça, un exploit qu'il vient faire dans le Seigneur là, c'est grâce au parler en langue. C'est pour ça qu'il nous motive pour se parler en langue. Bizarre parler en langue. Bizarre pas les temps pour parler en langue. On ne peut pas connaître combien de temps on est capable d'aller. Mais fais-le, bien fais-le, bien pour la même idée, un parmi l'avantage qui est là, c'est de parler à Dieu. Le diable va comprendre, et nous dire un mystère à Dieu. C'est ça que la Bible demande. Fait que moi dire qu'on vit, faire la prière, même point qui gagne, on va connaître, mais trop connaître quand on prie là. On va pas dire Seigneur, nous restons tout le monde devant toi. Agir sur la vie, tirer de ce problème-là, guérir.
Après, vous priez en langue. Et donc, priez en langue, vous arrivez là. Vous pouvez pour l'esprit, pour l'intelligence, et puis le travail, là, pour l'esprit qui peut prier pour ça. Ça veut dire qu'il y a toujours une petite chose qui est cassée dans la vie du monde là. Le Saint-Esprit peut faire vous dire à Dieu, ça va nous faire là, et il dit qu'il vient sur miracle. À cause de ça qu'il dit comme ça, c'est un esprit qui dit des mystères. Nous ne pas comprendre qu'il nous peut dire. Nous ne pouvons pas parler en langue, mais nous ne pas comprendre qu'il nous peut dire. Mais à cause de ça qu'il nous bizarre pour la langue, et il ne faut pas nous mettre l'intelligence, c'est-à-dire, ah, je ne peux pas comprendre, nous devons prendre le cerveau, nous poser là-bas comme nous comprendre. Nous laissons bon Dieu faire ce travail dans la vie. Et maintenant, nous pouvons lire un autre verset dans 1 Corinthiens 14 même, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 17. La Bible dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Là, la Bible montre nous qu'il y a une autre façon pour nous capables d'offrir à Dieu une excellente action de grâce, c'est votre parole. Quand je dis l'autre n'est pas édifié, je dis l'autre n'a pas compris. Mais où, quand on peut parler en langue, je vous rappelle quand tu fais la première forme de prière, action de grâce, qui veut dire action de grâce. Dire merci à Dieu. C'est une exprime nos reconnaissances, tout ce qui bon Dieu fait pour nous. C'est bon Dieu, merci. Mais là, la Bible montre nous, quand nous pouvons parler en langue, nous pouvons offrir à Dieu une excellente action de grâce. Ça veut dire que nous pouvons dire bon Dieu, merci d'une façon excellente. La Bible montre nous en grec, ce mot-là, ce mot excellent veut dire la prière raffinée, la prière honorable, quand nous pouvons prier en langue. Voilà. À cause de ça que la Bible dit nous bisons pour la langue. Vous trouvez que c'est un avantage? On va nous dire, Seigneur, je dis merci. Merci pour passer une bonne journée. Merci pour le travail, je pense bien. Après, parfois, nous ne pouvons plus connaître pour dire, mais quand nous parlons en langue. Et il y a des autres façons qui nous capent et dire, bon Dieu, merci. Nous pouvons offrir à Dieu cette action de grâce là d'une façon excellente. Et bon Dieu, pour lui, c'est la prière qui est content, c'est la prière qui est agréée. Vous trouvez là? Dès qu'il y a l'avantage d'un accord pour la langue, vous trouvez là? Un, nous ne pouvons pas parler à Dieu, nous pouvons parler à Dieu. Deuxième, nous trouvons que nous pouvons offrir à Dieu une excellente action de grâce. Vous pouvez dire, bon Dieu, merci d'une façon extraordinaire, d'une façon honorable, d'une façon excellente. Ça veut dire qu'il y a des plus qui bon quand nous pouvons prier en langue. Parfois, pour moi, personnellement, quand on peut prier, je ne vais pas vous dire combien de minutes pour prier, mais on ne peut pas dire 80% de la prière est basée en langue, 20% en parole. Parce que quand vous pouvez poser, quand c'était parvenir, la parole finit ça. Et que vous faites arrêter, vous allez donner l'autre moyen pour continuer ce qu'on peut prendre. Et de là, vous trouvez une petite chose passer, et pas de miracle arriver un peu plus vite que tu pensais. Voilà. Et maintenant, nous regardons l'autre verset dans Jude. Jude, bien chapitre. Jude, verset 20. Jude, juste avant Apocalypse. Jude, le verset 20. Vous pouvez. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Là, ça veut dire, là, quand nous lisons en français, nous avons une petite idée un peu, pour vous dire, dans notre traduction. Faut être un peu plus clair. Dans New English Translation, il dit, but you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith, by praying in the Holy Spirit. Amen. Dans la Bible, nous comme ça de français, il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Édifier veut dire bâtir. En anglais, c'est building up. C'est nous de bâtir nous, l'eau de la foi.
Après, il dit, et prions par le Saint-Esprit. Quand nous regardons ça, il paraît que moi, j'ai une séparation. Après, il dit, et prions par le Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, nous bâtir nous la foi. Après, il dit, prier par le Saint-Esprit. Mais quand nous regardons ça, verset là dans New English Translation, il dit comme ça, by praying in the Holy Spirit. Ça veut dire, le moment que nous avons envie d'édifier nous la foi, nous besoin prier par le Saint-Esprit, veut dire prier en langue. C'est ça qu'il veut dire. By praying in the Holy Spirit. Édifier veut dire, nous pouvons bâtir nous la foi. Là, il dit, édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Et parfois, nous avons l'enseignement qui dit nous comme ça, nous la foi pour grandir. Nous la foi bien grandie. Nous la foi bien grandie pour nous faire. Il est totalement faux ça. C'est nous qui bien grandis dans la foi. La foi n'est pas grandie. Parce que la Bible dit comme ça, bon Dieu, il prend la foi que Jésus il vient de nous. Vous connaissez ça, la foi, quand nous venons de série de la foi, nous pouvons là, un peu plus en détail. Bon Dieu, il prend la foi que Jésus est là. C'est ça, quand nous posons là, nous pouvons trouver qui paraît impossible pour nous, mais c'est pas supposé impossible. Parce que c'est la foi qu'il a dans nous la vie, là, c'est la foi de Jésus, ça. Quand il est commis miracle, Jésus-Christ qui fait la terre, avec ça la foi qui tient là, la Bible dit bon Dieu prend ça la foi là de nous, ça. Nous tous qui croient, ça nous tout est pareil, ça. Mais ça dit la foi là, pas besoin de bâtir. Il y a la foi complète en lui-même. Vous comprenez? C'est nous qui faisons de la foi. Nous qui besoin affirmer de la foi, nous qui besoin bâtir nous de la foi, afin qu'il y ait une foi de la foi, qui nous sommes capables d'agir pareillement à Jésus. C'est ça que la Bible dit. Il montre nous un chemin. Comment nous sommes capables de bâtir nous, donner la foi? C'est quand nous pouvons prier en langue. Vous voyez qu'il y a un avantage là? Quand nous prions en langue d'arriver. Parce que parfois, nous sommes capables de passer des difficultés. Nous avons envie de trouver bon Dieu chez nous là-dedans. Nous avons envie de trouver bon Dieu sur la main agir là-dedans. Mais parfois, nous ne sommes pas capables de croire comment il est. Mais qu'est-ce qui arrive là? Nous sommes pas faibles de la foi. Nous ne sommes pas une faute de la foi. Et là, nous trouvons ratent nos miracles. Nous trouvons pas si gain ce qu'il nous envie avec bon Dieu. Mais là, bon Dieu, il montre nous un chemin afin qu'il nous vienne fort de la foi. Et là, le moment qu'il nous fait face à un moment difficile, nous faire face à une épreuve, le temps de nous croire dans la victoire que bon Dieu fait de nous, nous sommes capables de croire du bien et nous trouvons de la foi agir, nous trouvons bon Dieu sur la gloire manifestée. À cause de ça même qu'il nous bise pour la langue. Comme ça, nous vienne fort de la foi. Parce que vous connaissez, tant que tu vas bien dans la vie, il n'est pas trop impliqué, qui comment dire, mettre la foi pour gagner un miracle, parce que tu gardes bien ce qu'il va faire. Mais le moment que vous avez un problème, c'est là que tu as besoin de mettre la foi, exercer la foi dans la parole de Dieu pour trouver bon Dieu qui agit. Mais si dans ça là, vous pouvez bâtir ou la foi, c'est quoi arriver? Ça tombe pour ça que Dieu vous retrouve. Vous trouvez pleurer, vous trouvez un tracas, vous trouvez un pire, il faut raisonnement pour venir, ou vous décourager, ou vous dire bon Dieu va me faire non. C'est ça que ça arrive. À cause de ça ici, nous faisons tout ce qui est besoin, vous donnez tout détail qui est besoin. Vous aurez comprendre comment le diable travaille, comment bon Dieu travaille. Et là, qui de nous besoin faire pour nous capables de tout l'amener bon Dieu à gérer dans la vie. Parce que moi, je connais que bon Dieu, il y a un bon Dieu tout puissant. Je connais que bon Dieu, a envie d'agir dans la vie de tout le monde qui croit dans lui. C'est comme ça. Mais le diable, il y a une risée, il y a un malin qui les fait, il distrait, il divert. Tout, même ce qui bon Dieu nous faire, juste pour nous pas capables de saisir ce qui bon Dieu pour nous donner. C'est là qui nous besoin éveiller nos consciences. C'est là qui nous besoin arrêter de dormir. Il ne faut pas nous dire un chrétien, juste en parole, un chrétien il est faux dans le Seigneur. Il est affermi dans la parole de Dieu. Quand il y a un problème, il connaît qu'il est faire. Il trouve son bon Dieu à agir pour lui. Il n'est pas tout seul dans sa terre là. Bon Dieu pas abandonné lui. Bon Dieu toujours de son côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça dit personne. Personne n'a pas contre nous. Comment ça peut nous faire? Il faut dire que nous faisons pas le travail qui bon Dieu nous faire pour nous garantir ça nous faire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, la Bible montre nous que c'est nous qui faisons bâtir nous la foi dans la parole de Dieu. Parce que papa m'a dit un verset comme ça, vous sortez plus que vainqueur dans vos épreuves. Oui, il est vrai. Bon Dieu qui nous dit ça. Il y a une promesse, c'est vrai. Mais on n'est pas capable, on n'est pas trop capable d'appuyer dans sa parole. Qui peut manquer là? Le parler en
Là, vous êtes parle en langue un peu, vous trouvez tout le faux raisonnement, allez, une pensée négative, sortie, un découragement, allez, là, vous trouvez une pensée libre, vous êtes capable d'appuyer le rat pour savoir c'est là, et vous trouvez la parole de Dieu, une vraie pour la vie. Et comment vous faites Jésus, sa traduction-là, de dire, by praying, ça me peut dire, et prions pour le Saint-Esprit-là, et ça me peut dire là, pardon, dans l'original, vous trouvez Benassaké là. Il dit, by praying, c'est-à-dire en priant pour le Saint-Esprit, nous bâtir la foi, nous bâtir nous dans la foi de la parole de Dieu. Vous comprenez? La foi, peine à vous bâtir, il est déjà complet, déjà dans ce 100%, c'est nous qui faisons bâtir dans la foi. Et là, nous venons qui gagnent affaibli dans la foi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais ici comprendre ce matin la parole de Dieu. Clair? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous mettons le verset dans Romains. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Nous pouvons lire le verset 26. Romains 8. Romains 8, le verset 26. La Bible dit comme ça. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Là, ça va essayer de demander explication, sinon on ne va pas comprendre ce qu'il veut dire. Quand la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit, l'Esprit c'est le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse. Là, quand nous disons faiblesse, nous sommes capables de penser qu'il nous fait, nous fatigués. Là, c'est dans cette époque-là que nous fatigués, nous fait, le Saint-Esprit, il vous aide nous. Non, ce n'est pas ça qu'il peut dire. La faiblesse, c'est pour montrer nous, qui, comme la Bible, même comme tu dis, là, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander de nos prières. Nous avons envie de prier bon Dieu, il y avait par exemple quand tu as un petit peu de Jésus, ou envie de demander quelque chose, mais on ne pas trop connaître qui manière de demander ça. Et dans ça là, il y a des affaires qui sont normales, ça. C'est pas le chrétien même qui passe par là. À cause de ça, qui bon Dieu dit, il donne nous le Saint-Esprit pour aider nous dans sa faiblesse-là. C'est-à-dire, là, quand nous ne pas connaître qui parole pour mettre là, qui peut dire là, est-ce qu'il s'applique la prière pour faire là, il est bon là? La Bible montre à nous qu'il nous a le Saint-Esprit de l'autre côté pour aider nous dans notre faiblesse, pour aider nous dans sa lien qui ne va pas trop connaître moi de vous prier là. Parce qu'il m'en fait que dire là, quand vous donnez l'épreuve, vous la tête pas, vous pensez pas clair là, parce que tout moyen semblait dans où là, dans sa lien là, le Saint-Esprit, il vient de nous l'aide qui besoin pour capable de prier comme besoin. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que ça m'a aidé là. Que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça m'a aidé là, quand on a dit ça, en grec, nous trouvons que c'est un mot qui s'appelle sun antilambalmai. Il n'est pas important de capter ça, ce que là, mais ce signification qui est important. Aider veut dire le Saint-Esprit coopérer avec nous. À ce moment, il peut coopérer avec nous. Nous pouvons obliger ouvrir la bouche, nous commençons la prière là, et le Saint-Esprit, il coopère avec nous, il fait nous, il aide nous dans la manière qu'il vous a prié. Fait que nous ne pouvons pas ouvrir la bouche. Nous disons, bon, le Saint-Esprit, il dit, vous pouvez prendre les signes. Donc, pour aucun aide. À cause de ça, qu'il nous peut, là aussi, il peut prier en langue même. Les temps, on peut prier en langue. Ça qui se est arrivé là, le Saint-Esprit, il coopère avec nous. Il aide nous. Pour capable de dire à Dieu ce qu'il vous l'esprit a envie de dire, ce qu'il vous l'intelligence pour être capable de dire. Voilà. Ça, c'est une signification de ce mot édit là. Deuxième, on connaît grec, il y a des affaires, il y a un mot, il y a un langage bien riche, ça. Parfois, un mot est capable de traduire en 4-5 mots. Deuxième mot, qui est un dictionnaire grec de nous, il dit nous comme ça, quand nous pouvons parler en langue, nous pouvons prier en langue, nous pouvons prier contre la force opposée. C'est vraiment intéressant.
Et il y a la force qui repose nous. Le diable s'amène de nous côté. Parce que la Bible dit comme ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Et vous savez, une vraie dans la vie. Nous vous prions en langue. Parce qu'il n'y a aucune la force qui oppose nous. Bon Dieu, parce que vous êtes nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Ça veut dire qu'il peut dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui est capable contre nous, et il y a la force qui est capable d'opposer nous, qui est le diable, qui est le démon. Et quand nous prions en langue, nous pouvons prier contre la force opposée là. Vous trouvez c'est intéressant? C'est sans qu'il vous connaisse, contre qui la force que vous êtes prié, et quand vous priez en langue, le Saint-Esprit est libre avec la force. De là, vous trouvez une victoire sans qu'il même connaisse tout le temps. Et il y a un plan qui le diable a contre vous. Par exemple, bon Dieu a un plan pour vous. Le diable, c'est un plan pour vous. Le diable, ce plan, c'est pour détruire, pour égauser, pour dérober, comme Jésus-Christ dit. Mais à ce dire, pour qui ça va un plan que le diable n'a pas réalisé contre vous, vous besoin pas en langue. Parce que dans le pas en langue, vous pouvez prier contre le plan du diable. Vous priez contre l'attaque. Il faut attaquer, lui. La Bible va dire, le diable dit, on va dire un lion rugissant qui peut tourner autour de vous, qui peut rôder que pour dévorer. Vous voyez, c'est ça son caractère. Ça montre nous qu'il nous mène l'ennemi. Il va nous quitter nous tranquille, il peut rôder, il peut veiller. C'est vrai que je gagne un petit bout de place, quand il est capable de dévorer, mais pour taper. Moi, je dis comme ça. À ce qu'il nous sommes capables d'empêcher ça. Parce qu'il ne pas trouver dans l'invisible, il ne pas trouver dans le spirituel, il ne pas connaître côté qui était. Quand il faut attaquer, nous prions en langue. Déjà, nous prions en langue, c'est ça une place qui est pérodée pour attaquer, là, il n'est pas pour Kavata. Il peut attaquer, mais il n'est pas pour Kavata. De là, sa promesse là, mais il vrai, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Bien sûr. C'est-à-dire, vous connaissez, vous pouvez faire quelque chose comme ça posé derrière le dos, dans le background, pour qu'il vous trouve, bon Dieu sur la main, agir dans la vie. C'est ça l'avantage de parler en langue. Vous pouvez prier contre la fausse prophétie. Nous lisons le verset dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Le verset 19. Ésaïe 59. Le verset 19. Vous lire. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. C'est ça? La pire, c'est qu'il nous fait pédir. Quand nous prions en langue, nous prions contre la force opposée. La Bible dit l'ennemi finit comme un fleuve. Parfois, on trouve la rivière, problème, peut venir l'eau. Le diable qui va voir ça. Si vous ne priez en langue, là, ça passe l'eau, allez là. Là, vous trouvez pleurer, vous trouvez tomber à terre. Mais la Bible montre nous, quand l'ennemi viendra comme un fleuve contre vous, l'Esprit de l'Éternel vous met en fuite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver quand ça fleuve là peut venir. Mais l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, vous met ça dans la rivière l'ennemi là en fuite. Comment? Quand vous parlez en langue. Il n'y a pas tout ça. Vous voyez là? Toute l'importance du parler en langue. C'est dans le parler en langue où vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas capable d'attaquer. Et donc, on peut prier, quand on prie en langue, et la semaine dernière, nous expliquons un peu de la prière combat. Quand on finit de faire la prière combat, quand on peut besoin de parler en langue aussi. On peut s'acheter démon, on peut lier, on peut délier, après on parle en langue. Et donc, on peut parler en langue qui peut arriver là. On peut l'arrière comme ça, mal la force opposée là. Quand toute l'intelligence, pas lier. Quand il y a ça fait que pas s'asser. Le Saint-Esprit, il agit, il met les en fuite, comme on parle en langue. Ça. À cause de ça, qui est bizarre, il est très très important, qui nous fait ça la prière en langue là. Ensuite, nous retournons à nous Romains 8. Verset 27, 26 et 27. C'est ça mot qui dit là, nous réussit expliquer. Après, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Intercéder veut dire
un qui d'une manière intermédiaire, il paraît, comment dire, dans le travail, il y a un supérieur, il y a ce directeur, ce manager, ce foreman, ce supervisor, jusqu'à dernier qui existe là. C'est ça qui est en bas là. Disons qu'il a envie d'une augmentation. Il n'a pas réussi à direct vers le manager. Il vous dit, ceci, elle demande une augmentation pour moi. Qui, ça c'est plein de faire. C'est là, il comment dire, il va intercéder en faveur de sa travail. Ça veut dire, il y a dire comme ça, tel monde peut demander une augmentation. La Bible montre-nous qu'il n'est pas réussi. Intercéder veut dire, étant donné que prier, le Saint-Esprit divine devant le Père, divine devant Jésus, dire bon, tel frère, tel monde peut demander telles affaires, on va donner ça parce qu'il peut dire. Vous voyez là? L'Esprit intercédé. Ça veut dire qu'il demande quelque chose en vos faveur. C'est ça qu'on appelle intercéder. Il prier en vos faveur. On va dire, pas un soupir inexprimable. Là aussi pareil. Parfois, nous sommes capables de prier. Comme on dit, nous prions là, nous sommes capables de faire à Dieu une excellente action de grâce. Nos paroles ne sont pas assez faux pour dire que quelqu'un est faux, bon Dieu est faux. À cause de ça, quand nous pouvons faire la prière en langue, le Saint-Esprit peut intercéder en faveur de nous. Et la question que nous l'intelligence n'est pas capable de dire. L'Esprit, il peut intercéder pour nous pour ce soupir, l'Esprit. Ça veut dire, bonnes affaires que nous ne sommes pas capables de demander pour nous l'intelligence, pour nos propres paroles, le Saint-Esprit fait les deux. Il m'a dit une grâce qui vont dire de nous, ça, la prière en langue. Vous voyez là? On dit que quand on connaît qui est quelque chose fait dans la vie, qui se fonction, on va pas trop intéresser, on dit, mais quand on comprend qui quelque chose ça met dans la vie, et là on veut rentrer là aussi. Et là on finit de connaître quand on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Vous voyez comment c'est ça qu'on appelle le soupir inexprimable. Nous sommes capables d'exprimer nous quand nous parlons en langue. Maintenant, nous pouvons lire un autre verset dans Actes des Apôtres même, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quand ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Là, il y a une affaire qui nous aime bien comprendre. Là, c'était quelqu'un qui appelait Corneille. Corneille, il n'est pas un juif. Corneille, c'est quelqu'un pareil comme nous, comme la Bible, un païen. Vous voyez, tout le monde qui trouve dans Israël, qui appelait un juif, c'était avant que Jésus-Christ vienne, c'est ce bande-là qui a le droit connecter avec bon Dieu. C'est ce bande-là. Les autres qui sont en dehors d'Israël, nous là-dedans, pas de droit pour y bon Dieu. Mais jusqu'à le moment que Jésus-Christ finit mort, finit ressuscité, finit aller, le Saint-Esprit finit venir, là c'est la première instance là que nous trouvons un quelqu'un qui appelle Corneille, qui n'est pas juif, mais c'est quelqu'un qui est content de prier, c'est quelqu'un qui y croit. Il fait appel à l'apôtre Pierre pour venir côté. L'apôtre Pierre vient, il vient cause Jésus un peu une cause antique commence à être passée, il explique la parole de Dieu. Et la Bible montre nous que
comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre est encore à cause de la parole de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit descendit sur eux, c'est tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ça montre nous que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons donner toute l'attention. Nous devons faire nous penser que nous rentrons dans la présence de Dieu. Il ne faut pas nous penser qu'il t'a de nous faire, même il y a un problème de l'IELI, quand on rentre dans la présence de Dieu, ou bien une solution au problème là. Ou bien donne toute l'attention, ouvert ou les guerres avec la parole de Dieu. Vous connaissez, dans cette époque que nous vivons là, il est un peu difficile pour nous faire nous les guerres avec du monde, parce que parfois du monde blesse nous, parfois du monde fait mal qui nous pas attendre. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, celle qui gagne qui jamais pour blesser nous ça, celle qui gagne qui jamais pour faire nous du mal, c'est bon Dieu. À cause de ça, nous besoin donner toute l'attention, nous ouvrir les guerres pour écouter ce qui est dans Dieu. Et quand nous pouvons faire ça, nous pouvons écouter la parole de Dieu, la Bible dit comme ça, pareil comme là-bas, donc on connaît le Saint-Esprit qui descend aujourd'hui. Et il y a un travail que le Saint-Esprit fait dans la vie quand on écoute la parole de Dieu. On ne peut pas paraître sans silence, mais il y a quelque chose qui peut passer. Il y a quelque chose qui vont Dieu peut tirer dans la vie. Il y a quelque chose qui vont Dieu peut mettre de bon dans la vie. Pourquoi vous connaissez? Plus tard, il va découvrir ça. Et quand tu arrives ça, quand je écoute la parole de Dieu, ça montre nous qui nous disons, ouvrir les cœurs, donne-nous l'attention, écoute la parole de Dieu. Et après, il nous a fait arriver là. Ça va nous dire qu'ils ne sont pas encore même baptisés. Que connaît la parole. Ils ne sont pas encore baptisés. Ils ne sont pas encore en baptême. Ils utilisent bien écoute la parole de Dieu. Mais là, bon Dieu montre nous à travers sa parole-là, que même nous pouvons prendre baptême, ou qu'à rapport en langue. Tout ça, ça montre nous, enfin, je me pensais, bon, nous avons prendre baptême avant, après de là, nous pouvons prendre en langue. Oui, ça, il a pris procédure qui s'exprime de nous. Mais là, la Bible montre nous qu'il n'y a pas d'exception. Il est capable d'arriver qu'il peut prendre baptême, mais il peut prendre en langue. Tout ça. De là, ben là, comme ça, mais il ne peut pas refuser du baptême en style. Capable. Vous avez déjà fini par la langue, mais Saint-Esprit finit par baptiser, bien c'est baptême de nous. C'est deux autres. Ça montre nous qui, même pour qu'on baptême, ou capable par la langue, si ou désire par la langue. Et à ce moment, quand nous finissons par l'avantage qui est là quand nous parlons en langue, pourquoi ça crée un désir dans nous pour parler en langue. Amen. Mais si c'est bien, nous pouvons notre verset même dans un verset dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Actes des Apôtres, le chapitre 19. Le verset 6. Nous prenons depuis le verset 1. Actes des Apôtres, le chapitre 19. Le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Oui, tu n'as pas quelqu'un qui t'y croit dans Jésus, de t'y baptiser tout, mais jamais quelqu'un qui te cause qu'il y a un Saint-Esprit. Je ne sais pas si même connaître. Et là, l'apôtre Paul dit comme ça, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fait baptiser au nom du Seigneur. C'est-à-dire, là, je suis sorti dans sa baptême Jean-Baptiste là, le baptiste pareil que nous baptisé. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Là, la Bible montre-nous, si une fille baptisée ou pas on parle en langue, la façon qu'il est capable de recevoir le parler en langue, c'est par l'imposition des mains. La Bible montre-nous là, l'étant l'apôtre Paul faisait connaître, bon, il y a un Saint-Esprit, bon, il y a une bonne avantage qui est là quand on parle en langue. Ben, on est content, on croit tout. Paul n'est qu'un poseur les mains, la Bible dit comme ça. Le Saint-Esprit vit l'autre, il parlait en langue et prophétisait. Ça montre nous qu'à travers l'imposition des mains, le Saint-Esprit vit dans la vie et baptise et vous parle en langue. C'est ça qui est arrivé. Ça nous montre nous, qui moyen ont été servis.
pour capable de recevoir le parler en langue. Ça, c'est un. Et maintenant, nous voulons un autre verset dans 2 Timothée, le chapitre 1er. 2 Timothée, le chapitre 1er. 2 Timothée, le chapitre 1er. Là, nous trouvons l'apôtre Paul fait cause avec Timothée. Ça arrive à un moment donné que Timothée, qui tient pasteur dans cette époque-là, lui aussi, il s'est découragé. Vous voyez, tout ça, dis-moi qui gagne ça dans affaire-là. Il n'a plus envie de continuer. Mais il y a des affaires qui peuvent dire à Timothée qu'il a servi nous de leçon. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 6, nous dit, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous savez? Ça veut dire le moment qui vous capable de parler en langue avant ou n'arrête pas en langue. Des fois, quand vous peux dire d'aller là, ou pas connaître ce que dire, ou pas trop comprendre qui peut arriver quand on parle en langue, on laisse ça baisser, parce qu'on n'arrête pas en langue. Mais quand on n'arrête pas en langue, il y a un problème qui vient dans la vie. Ou capable ou pas capable de persévérer, ou capable de décourager devant une épreuve, ou pas connaître comment on peut faire. Et là, l'apôtre Paul donne la solution. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Ranime le don de Dieu que tu recevoir par l'imposition des mains. Parce que pourquoi la plupart de nous vivent comme ça, comme tu parles en langue, c'est un quelqu'un qui n'est pas au bout des mains, qui nous gagne de parler en langue. Il y a des petits dans les autres cas, qui viennent dans une réunion de prière, comme ça. Mais là, l'apôtre Paul veut montrer Timothée qu'il dit déjà recevoir le parler en langue, déjà recevoir le cadeau du Saint-Esprit sur la vie, mais à cause il va finir prendre ça compte, ça finit être étouffé sur la vie, et là, il y a des problèmes qui viennent dans la vie de Timothée. Il vient un petit timide, il a une place la Bible, c'est comme ça, il peut commencer à se comporter, comment dire, lâche. Il peut causer une pastille là. Un quelqu'un qui s'est posé faux, qui est responsable de l'église, nous peut causer là. Lui-même, il est découragé, mais le peuple qui va arriver. À cause de ça, là, on peut dire, ranime sa don qu'il a dans toi. C'est-à-dire, quand vous finissez de recevoir le parler en langue, ça même Père dit ça. Il a même, quand il n'arrive pas en langue, et pas en langue, pas n'arrive. Vous connaissez quand bon Dieu de nouvelles affaires, il reste là pour la vie. Bon Dieu pas grâce sur quelque chose. Ça, dans le naturel, il arrive ça. Un petit peu de nouvelles choses, après, quand il y a la guerre, il reste ça. Mais bon Dieu, donc, quand il y a de nouvelles affaires, il reste pour la vie. Mais qui vous a fait? Vous ranime sa don-là dans vous. Nous voyons une autre version qui est en parallèle avec ce que nous voulons dire dans 1 Thessaloniciens. On ne va pas dire les chiens, hein? 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. « 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. » Il y a une parole simple, mais nous avons compris. La Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». À ce temps, ça, nous faisons lire dans différentes traductions pour nous comprendre ce qu'il veut dire. Parce que si nous lisons là-dedans, là, le nouvelle qui dit comment dire un petit peu qui est allumé, nous prenons de l'eau, nous vidons l'eau là, nous teintons les filles, il y a plein d'indifférents. Mais l'héritier, ce n'est pas ça que la Bible dit. Quand nous mettons en grec, il dit n'étouffez pas l'esprit. Ça veut dire l'un qui fait la vie. Il dit pas le teint, mais pour qu'il capable d'étouffer. Si vous étouffez, vous ne pouvez pas vous trouver éclairé dans la vie. Il ne veut dire pas empêcher. Beaucoup entend sa traduction dans la Bible du Sauveur-là, il dit n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ça montre-nous que le Saint-Esprit, pareil comme ce qui était dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, une langue de feu, du fait qu'il est fait éclairer. Il montre-nous quand nous parlons en langue, nous pouvons être éclairés dans la vie. Tout quelque chose qui est noir, qui est ténèbre, qui est obscur, nous sommes capables d'attaquer nous, nous sommes capables de dominer nous, parce que nous, nous avons la clarté du Saint-Esprit. Mais il est capable d'arriver pour nous faire dire, si nous ne ranime le don qui est dans nous, nous ne pouvons pas
prend compte bien le parler en langue, il est capable d'arriver qu'il le trouve, comment dire, ça minutes tu recevoir le parler en langue. Comment dire, le perdre. Nous avons pensé, bon Dieu, ne répond à cause du pan parler en langue, c'est pas comme il temps. La vérité, non. Mais nous qui faisons ranime ça devant nous, et ça vient, c'est là dire comme ça, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ça dans la Bible du Seigneur, je vous trouve ça. Ça veut dire, quand nous parlons en langue, nous prions en langue, c'est une clarté qui le Saint-Esprit, qui bon Dieu va mener dans la vie. Et pas cause d'elle, il cause pas empêcher. Ça veut dire qu'il manière pas empêcher bon Dieu à agir dans la vie, c'est qu'on parle en langue. Mais si vous ne parlez pas en langue, il comment dire, ou puis empêche bon Dieu à agir dans la vie. Parfois, nous avons pensé, Satan veut bloquer ça, Satan veut bloquer ça, Satan veut bloquer ça, Satan veut bloquer ça. La vérité, non. Ou même, qu'on empêche bon Dieu à agir dans la vie. Quand il qui veut faire comme ça? Vous savez pour le moment? Un parmi les moyens qui vont dire de nous. À cause de ça, dans la vie chrétienne, tout ce qui bon Dieu finit de nous de sa parole, nous supposons obéir et appliquer, mettre en pratique dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous capables pas de faire, nous capables de penser que le diable peut bloquer telles affaires, la vérité, à cause de nous pas faire ce qui bon Dieu nous faire, nous pas trouver sa puissance agir dans la vie. Pour ça. Et ce qui m'a beaucoup Jésus ce matin, priez en langue. Priez en langue autant que vous capable. Faire la prière en langue, pardonnez-moi, donnez plus grande place. Priez en langue. Quand vous ne comprenez pas que vous pouvez dire, un mystère à Dieu, vous pouvez causer avec mon Dieu là-haut. Vous pouvez causer avec vos créateurs là-haut. Vous pouvez causer avec Jésus-Christ là. C'est comme ça qu'il y a besoin. Et là, c'est l'attitude là qu'il y a besoin dans la tête. Vous ne parlez pas la même ce matin, mais ce matin, on vit que tout le monde qui amène pour la langue, ceux qui ont envie pour la langue, nous vous priez, vous êtes pour la langue. Amen. Et tout le monde qui désire pour la langue, qui n'arrête pas la langue, et qui a envie de répondre la langue, ça, je vous prie. Amen. Et vous demandez, vite pour les vents, je tiens nous. Donc, qui ça fait? Si pas ça met de pour la langue, ou ça de pour la langue avant.